Bonjour, sur cette vidéo, je réponds à la première question de Majid Okasha, 10 questions à poser à un musulman pour connaître son vrai visage. C'est la vidéo numéro 3. À vous comme à tous les autres mécréants qui l'entourent. Question numéro 1. Alors, la plupart des musulmanes voilées vous diront qu'elles portent le voile pour deux raisons. Pour elles qui sont matures, adultes et ont une conscience réfléchie, raison numéro 1, c'est un choix individuel, libre et autonome. Ok. Et raison numéro 2, elles le portent par pudeur pour cacher leurs attraits physiques du désir sexuel des hommes. Alors, montrez donc cette image que je vais afficher à l'écran de petites fillettes voilées et posez la question suivante aux musulmans que vous voulez interroger. Est-ce que ces fillettes portent ce hijab, ce voile sur leur tête par libre choix, ou bien est-ce que ce vêtement qu'elles portent sur leur tête leur est imposé? Moi personnellement, je sais qu'une enfant de moins de 8 ans là, qui se contente de porter pour vêtements ce que ses parents lui disent de porter, je sais qu'il n'a pas le choix. Il porte ce que ses parents lui achètent, ce que ses parents lui soumettent. Voilà, donc moi, ça me donne une petite idée, en tout cas, voilà, de réponse à cette question. Mais les musulmans à qui vous posez cette question, oseront-ils vous dire que ces fillettes ont choisi de porter le voile avec leur conscience autonome et mature de façon libre, ou bien oseront-ils vous dire que ces fillettes désirent cacher leur attrait physique du désir sexuel des hommes? Normalement, la majorité des musulmans occidentaux ne répondront pas à cette question voilà, que je vous fais leur poser. Ils répondront à côté, et surtout, ils pourraient se mettre en colère. Voilà. Moi, c'est quelque chose, une réaction que j'ai vue assez souvent quand je pose cette simple question. Pourtant, il n'y a que deux choix binaires. C'est soit ces fillettes ont fait le choix librement de porter ce voile, voilà, soit on le leur a imposé. Encore une fois, tu compares le comportement d'un individu ou de plusieurs avec une loi. Et tu confonds une tradition avec la loi coranique. Cela prouve que tu ne connais le Coran que par la tradition dans laquelle tu as été éduqué, et non pas par une étude de ce livre. Voici la preuve, une spécialiste du Coran et de l'histoire du monde musulman, Jacqueline Chabi, et son explication du hijab ou le voile. En France, on a des dictons. Et les dictons, ici comme ailleurs, ça vaut ce que ça vaut. Prends par exemple, l'habit fait pas le moine. Et le hijab, alors, est-ce qu'il fait la musulmane? Mais c'est quoi, au fait, un hijab? Ah, le hijab, c'est d'abord un mot. On reprend notre petit jeu. On va chercher sa racine. On fait disparaître les voyelles, il ne reste que les consonnes. H, J et puis B. Qui nous amène au verbe hajaba. Hajaba. Cela signifie masquer, cacher quelque chose. Oh, je te vois venir. Tu vas me dire, oh, j'avais déjà compris. Le hijab, ça sert à cacher, certes. Mais un arbre, tu sais, quand il cache la forêt, on ne l'appelle pas pour autant hijab. Alors, le hijab, quel est son sens premier? Dans le Coran, justement, on trouve une mention très précise du hijab dans le verset 33-53 qui met en scène le prophète. On y a médité. Le prophète a invité quelques-uns de ses jeunes partisans à manger. Il semble qu'il s'agisse de jeunes bédouins qui ne connaissent pas les mœurs de la vie. Le prophète leur recommande alors de ne pas aller voir derrière le hijab, là où se trouvent les femmes de la maison pour préparer le repas. Et ce hijab qui sépare les hommes des femmes, c'est un rideau tout simplement. Ne regardez pas derrière le rideau. On trouve ce même rideau dans les tentes du désert, pour séparer la partie privée de la tente de l'espace réservé dans la tombe. Mais la société change à l'époque de l'Empire et on voit apparaître le hajib, ou si tu préfères, le chambellan, un mot qu'on emploie plus dérangeant. C'est une sorte de portier chargé d'interdire l'accès de la maison à ceux qui n'y étaient pas invités. Le hajib représente donc une rupture concrète avec la société des tribus dont la tente était ouverte à tous ceux qui se présentaient au nom du devoir d'hospitalité. Vous l'avez déjà peut-être remarqué, hajib est de la même famille que hijab. Aujourd'hui, le hijab est devenu de loin un vêtement, et pas n'importe quel vêtement.
C'est une pièce de tissu dont la fonction est de cacher le cœur. Celles qui le portent le font avec cette même idée que la vie, pour le coup, fait le voile, ou que le hijab fait la musulmane. Alors même, et nous venons de voir, que nulle part dans le Coran il n'est fait mention de ce vêtement, et encore moins de ce vêtement comme une prescription religieuse. J'ai oublié. Tu te souviens de la nuit, appelée parfois kafir, parce que son obscurité recouvre tout? Eh bien, la nuit porte aussi le hijab. Non pas le vêtement, mais le nom. Parce que recouvrir tout, c'est caché. À très bientôt. Pour un autre mot. Alors, ta soi-disant thèse tombe, ta question tombe, et ton masque de pseudo-intellectuel tombe aussi, puisque le voile n'est pas une prescription coranique, mais plutôt une tradition. Nulle part dans le Coran n'est mentionné qu'une femme doit porter le voile. Merci de partager cette vidéo afin de démasquer ce pseudo-intellectuel.